Bonjour Elodie Gentina. Bonjour. Et vous êtes professeure à l'IESEG School of Management, vous êtes fondatrice de la société EG Consulting et vous avez longuement analysé dans le cadre de vos travaux le comportement des digital natives, la génération Z née après 95, pour anticiper ce qui va changer sur le marché du travail et dans l'entreprise avec leur arrivée. Alors vous dites notamment dans vos travaux que ce qui caractérise les Z, c'est que c'est une génération de makers. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors oui, ce que j'entends par là, c'est que le Z n'est plus un consommateur passif. On le voit déjà dans la consommation, il est source de création, d'innovation importante pour l'entreprise. Et reconnaître les compétences numériques des Z en matière d'usage des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter, doit inciter les entreprises à impliquer directement les jeunes dans leur processus de co-création de produits, de services, de valeurs, par le biais d'idées, de suggestions, de communication. Alors par exemple, il y a de nombreux exemples, l'enseigne Decathlon qui a créé des ateliers avec des enfants et des ados pour qu'ils puissent donner leur vision du sport et du magasin Decathlon dans 10 ans. Un autre exemple marquant, c'est la marque Brandy Melville qui est devenue en moins de 4 ans la marque préférée de vêtements des ados. Les ados ont créé cette marque et participent à la création de nouveaux vêtements. Ils sont interrogés sur tous les aspects de la collection, couleurs, style, tissu. Donc on voit bien que les Z sont des makers, des fabricants, des bricoleurs. D'où l'expression aujourd'hui « do it together » et non « do it yourself ». Alors vous qui êtes enseignante, à la lumière de votre expérience, vous qui êtes en contact avec des Z toute la journée, est-ce que vous diriez que les Z sont une génération créative ? Oui, exactement. Pour moi, les Z sont totalement créatifs. Et d'ailleurs, on le voit bien que les cours magistraux ne leur conviennent plus aujourd'hui. Il faut les rendre acteurs du savoir. Les Z ont besoin d'apprendre en faisant. C'est d'ailleurs ce que proposent des associations comme Entreprendre pour apprendre, qui invitent des collégiens et des lycéens à réfléchir sur des projets concrets d'entreprise. Les jeunes sont invités à apporter des idées face à des problématiques précises. De fait, l'enseignement se modifie, mais le professeur également, la posture du professeur est de devenir un coach. On va clairement aujourd'hui vers la co-construction du savoir, du parcours, de la carrière. D'ailleurs, l'école 42, créée par Xavier Niel, est d'ailleurs partie de ce postulat. Et le modèle pédagogique de l'école repose sur l'auto-apprentissage, l'auto-construction du propre parcours de formation selon les envies et les niveaux de l'étudiant. L'étudiant chez 42 apprend par lui-même en mode projet et le mode d'évaluation se fait par les pairs. J'espère que les managers suivront justement ce train en marche pour devenir à leur tour des coachs, des accompagnateurs vers l'acquisition des savoirs et des compétences. L'entreprise de demain sera une sorte d'école. Elle deviendra apprenante, voire même plutôt partageante en transmettant des compétences. Alors si je récapitule ce que vous avez dit jusqu'à présent, les Z sont une génération de makers, sont une génération créative, qui recherche de l'autoconstruction. Est-ce que tout cela va faire que les Z deviendront une génération massivement d'entrepreneurs ? Alors, un tiers des jeunes qui intègrent les grandes écoles de management et d'ingénieurs se voient entrepreneurs plutôt que salariés. Autrement dit, même si les jeunes de cette génération connaissent la précarité de l'emploi, ils ont un profond besoin d'être libres. Pour eux, l'entrepreneuriat est une épreuve formatrice pour tester de nouvelles choses. Mais je dirais quand même que ces jeunes sont un peu opportunistes, il faut le reconnaître, car un certain nombre d'entre eux, étudiants et diplômés, déclarent être prêts à se lancer dans la mise en œuvre d'un projet entrepreneurial afin d'ajouter une ligne à leur CV dans le seul but d'être recrutés ensuite. Les Z ouvrent plutôt la voie de l'innovation et de la co-création en entreprise vers une nouvelle mission que l'on appelle d'intrapreneur dans l'entreprise. Pour dire simplement, l'intrapreneuriat, c'est créer une boîte dans sa boîte sans quitter sa boîte. Est-ce qu'avec ces aspirations à plus de liberté, est-ce que tout cela ne préfigure pas quelque part la fin du salariat ? Est-ce que ça peut la précipiter ? On est entré dans un nouveau phénomène, c'est l'ère du switch, c'est-à-dire la fin des voies toutes tracées, où le marché se transforme profondément d'ailleurs. On est face aujourd'hui à l'érosion du CDI. On le voit, les freelances progressent, ils ont augmenté de 126% en 10 ans. On est face à l'explosion de la pluriactivité, c'est-à-dire qu'on a plusieurs activités et non plus un seul job. La pluriactivité a été multipliée par 2 en 10 ans. On est face aussi à l'obsolescence accélérée
des métiers, des compétences. 50% des jobs aujourd'hui n'existeront plus d'ici 10 ans. Ainsi, les aides remettent en cause le rôle même de l'école. Donc si je comprends bien, c'est en quelque sorte une culture du zapping qui est en train de se mettre en place. Oui, mais attention au terme de zapping, exactement, à nuancer. Parce que quand je parle de zapping ou de switcher, cela n'a pas forcément une connotation négative, renvoyant au problème de fidélité des jeunes. Si on prend un peu de recul, on voit bien que switcher, cela signifie aussi la fin de la spécialisation sur un sujet. On est aujourd'hui sur la polycompétence, la diversité des compétences au travers de missions qui passionnent les jeunes, avec du sens, de l'engouement pour l'entrepreneuriat social, avec des modèles qui sont nouveaux aujourd'hui. C'est l'exemple de l'association Vendredi, 4 jours entreprise, 1 jour en association. L'association Vendredi propose des stages à de haut potentiel sous ce format-là, 4 jours entreprise, 1 jour association. Et de grands groupes sont d'ailleurs très intéressés pour recruter ces hauts talents via cette association. Ils anticipent l'arrivée de la génération Z dans l'entreprise. Merci en tout cas, Élodie Gentina, pour ces quelques clés de lecture qui permettent justement d'anticiper cette arrivée des Z. Merci encore. Merci à vous.